Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut Sandra! Hey, salut! Hey, ça me semble que ça fait un bout qu'on ne sait pas jaser, non? Effectivement. Ben, en fait, qu'est-ce que tu dis là? On se parle à tous les jours. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas assis pour un podcast. Oui, parce que justement, nous autres, on travaille en batch parce qu'on travaille beaucoup sur notre planification d'avance. Puis justement, c'est l'épisode d'aujourd'hui. On parle de planification. Yep. Parce que je trouve que la planification permet, en tout cas, de baisser un peu le niveau de stress. Mm-hmm. Et ça permet justement d'avoir une idée plus claire de où est-ce que tu t'en vas. Définitivement. Tu sais, planifier ses affaires, ça permet que tout, d'avoir le contrôle, tu sais. Ça permet, dans le fond, la planification, ça fait que tu peux faire tes choses mieux aussi, je trouve, tu sais, parce que tu as comme un temps clair et précis pour chaque affaire. Oui, tu sais, c'est ça, de se bloquer. Puis tu sais, c'est autant la planification pour tes commandes que la planification pour ta semaine ou de planification pour ton contenu. De prendre du temps, puis de s'asseoir, puis d'y penser, ça fait la différence. Hein? Ben oui, tu sais, comme par exemple, moi, je vais te donner un exemple. Mettons mes planifications pour Instagram. Exemple, je me planifie tout le temps des photos, c'est comme je les publie. Mes stories, j'y vais vraiment là au jour le jour, quand que je le file. Mais sinon, au niveau de mon fil d'actualité, lui, par exemple, je le planifie d'avance, tu sais. Et mon conjoint, il trouve ça toujours bien drôle parce que je suis tout le temps en train d'écrire d'avance ce que je vais faire puis ce que je vais écrire dans chacune des petites boîtes, puis il trouve ça bien comique, mais ce qu'il comprend pas, c'est que ça me permet après ça pratiquement de l'oublier puis de tout le temps quand même avoir de l'actualité. Fait que c'est ça qui est quand même le fun. Puis là, c'est sûr que c'est juste Instagram, mais la même chose s'applique à presque tout, là, en fait. Oh, oui, c'est ça. Puis aussi, admettons, pour les réseaux sociaux, je sais que les gens ils ont de la misère à avoir d'avance ce qu'ils veulent publier ou ce qu'ils veulent faire. Mais il faut aussi voir dans une année, tu sais, il y a tout le temps les mêmes événements qui reviennent d'une année à l'autre. Fait que, tu sais, là, on est le 24 juillet. Demain, c'est le Noël du campeur. Pour ceux qui sont au Québec. Je pense pas que ça en France. Ça m'étonnerait. Le Noël du campeur, c'est des parties sur les campings. Oui, c'est ça. Mais, justement, la planification, mettons, je vais parler de Noël. Hey, je te parle de Noël au mois de juillet. Qu'est-ce que ben, c'est ça. Mais c'est parce que c'est pas au mois de novembre qu'il faut que tu te mettes à publier des affaires de Noël. Moi, l'année passée, sur LinkedIn, j'ai commencé à, vu que c'est très corporatif, tout le monde que j'ai sur LinkedIn, c'est sur des planificateurs d'événements, des gens en ressources humaines, etc., des entrepreneurs, des solopreneurs. Ben, au mois de juillet l'année passée, j'ai fait un rappel de Noël. Puis il y a quelqu'un qui est venu m'écrire en privé, puis elle a fait « Ah, c'est ça que je veux, moi, à Noël, comme cadeau. » OK. Fait que, tu sais, autant que ça peut t'emmener des commandes, oui, immédiates, mais ça commence à faire penser les gens. En fait, si jamais vous avez des produits à faire pour Noël, oui, c'est sûr qu'au mois d'octobre, on s'entend, c'est très, très, très Halloween. Donc, on attend quand même pour faire soit une publication ou de la promotion de tes produits Noël, peut-être au Mais ça dépend. encore là, ça dépend. Si ton public, c'est le corporatif, publié au début novembre, tu es en retard. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire... Oui, parce que les gens commencent à chercher des idées, genre en septembre. Tout ce qui est... Ceux qui sont planificateurs d'événements puis tout ça, là. Moi, je trouve ça exagéré. Mais il y en a plein qui sont dernière minute. Oui, mais encore là, ça dépend. Je vais te dire... C'est parce que, mettons, peut-être que tu ne publieras pas sur Facebook, whatever, mais peut-être que sur LinkedIn, tu vas publier, mais surtout, sur ton site web, de mettre tes produits ou de faire des articles de blog tôt permet de te faire référencer puis que là, au moment venu que là, les gens sont dans le pic de recherche, ton site sort.
Ouais. Tu comprends? Moi, je comprends. Mais en même temps, ça peut être pour les années précédentes aussi. Tu sais, dis-toi que ta publication, mettons, du 1er novembre de l'année passée, va quand même apparaître dans les recherches de cette année. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais il faut aussi que tu fasses pour que, au niveau que comment que Google fonctionne, en crawling, mais si tu as déjà eu du contenu par le passé, tu as déjà référencé, mais aussi, il faut que tu fasses un peu d'update aussi. Mettons, c'est un article qui était full référencé l'année passée, puis tout ça. Fais juste un petit update pour que quand que Google va le crawler, pour dire, oh, c'est encore actif. Il y a eu de l'actualité, ouais. L'actualité, c'est encore actif. Je vais continuer à le référencer, cet article-là, parce que même si, mettons, tu as fait un article, là, mettons, 4 ans, mais tu sais, si ça n'a pas bougé, maintenant, Google va faire off. Cet article-là, c'est vieux, ouais, c'est ça. Vieux, il n'y a pas de mouvement, moi, qui aux poubelles. Il y a aussi ça au niveau des contenus de sites web, que même si c'est déjà là. Mais tu sais, pour ceux qui commencent, peu importe, qui commencent sur site web ou peu importe, qui essayent de, si, mettons, tu n'as jamais fait de contenu, mettons, de Noël, ben d'y penser avant le 1er novembre. Oui. En fait, il faut que ton produit soit techniquement déjà pris en photo, déjà créé, tout ça, les fiches soient déjà prêtes, en fait, pour le 1er novembre, selon moi. Parce que, comme tu dis, peut-être que tu peux le faire ailleurs, mais fais pas une publication sur Facebook avant que l'Halloween soit terminé. Non, c'est ça. Mais moi, j'en mettrais des stories, par exemple. Je sais. Moi, je trouve ça exagéré. Non, mais moi, l'année passée, en fait, à tous les années, j'écoutais de la musique de Noël au mois de juillet. Parce que je pensais déjà à mes produits, tu sais, chercher mes boîtes. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas dans le même domaine. Je suis pas dans le gâteau. Ouais, exactement. Je faisais des bûches de Noël. Ouais. J'étais beaucoup dans le corporatif. Fait que, je commençais à mettre de la musique de Noël. Puis, tu sais, dans les stories, j'en parlais. Je faisais des affaires de Noël en mois de juillet, là. Tu sais, c'était pas sur mon feed, mais c'est dans mes stories, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je mettais déjà ça. Puis, je faisais déjà c'est sûr que des fois, ça me sortait pas toutes mes idées, mais ça me permettait de commencer à créer du contenu pour ça. Puis, justement, faire des photos. Puis, comme ça, tu peux planifier d'avance. Un coup que tes photos sont faites, peut-être que pour toi, l'été, c'est un peu plus mort, whatever. Fait que tu peux faire ça dépend. Tu sais, il y en a qui, c'est très, très rush l'été parce qu'ils font des gâteaux de mariage. Ouais, c'est ça. Puis, il y en a d'autres que c'est plus tranquille parce qu'ils choisissent, avec les enfants, de prendre un été plus mollo, si je peux dire, prendre un rythme différent. Fait que, ça peut être le moment... Justement, on va en parler un peu plus tard de ce genre d'été-là. En fait, non, un peu plus tard, on dit un peu plus tard, mais dans le fond, l'épisode est déjà sorti parce qu'on n'enregistre pas nécessairement dans le même ordre qu'on le publie. Fait que c'était l'épisode un peu plus tôt en juillet. Voilà. Moi, c'est ça. Je suis toute mêlée. On est mélangés. Anyway, ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est qu'il va y avoir un podcast sur le sujet. Puis, en ce que donc, je voulais dire, où est-ce que je m'en allais? Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu fais des photos de bûches ou whatever au mois de juillet, dans un moment qui c'est peut-être plus tranquille pour toi ou peu importe. Mais là, tu peux justement, après ça, planifier ton contenu, le programmer d'avance, que ce soit, mettons, sur Facebook. Tu sais, tu peux commencer à faire différentes affaires que quand tu vas être un peu plus occupé, rendu à l'automne, puis un peu plus dans le rush, ça va être déjà fait. C'est ça, tu as comme la tranquillité d'esprit de faire comme ça, j'ai pas besoin de m'en occuper, tu sais. C'est déjà ça vient alléger ton rush, justement, pré-Noël. Justement, ça finit par revenir un peu à ce qu'on disait au départ. Tu sais, on a un petit peu plus un contrôle de notre entreprise quand on planifie, puis qu'on a des choses un peu précises, puis que, tu sais, on prend le temps, dans le fond, de planifier et de placer les choses au bon endroit. Tu sais, on y va pas de façon genre aléatoire. Là, tu sais, il y a vraiment chaque moment pour chaque chose. Tu sais, on se crée finalement une routine, puis ça donne, en tout cas, du moins, ça donne l'impression d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Exactement. Puis après ça, un coup qu'on a des photos puis qu'on a le contrôle, tu sais, au niveau des publications, tu sais, là, sur Facebook, il faut savoir que c'est un réseau social, que c'est pas juste un réseau de vente. Fait que, tu sais, vendre sans que ça va de l'air de vente non plus. Exact. Vu que tu as des photos maintenant, tu les utilises plein de fois parce que les gens, ils voient pas les gens de toutes tes publications, ou bien ils s'en rappellent pas. Fait que, tu sais, faut que tu répètes. Je pense, je me sais plus c'est quoi la statistique avant que quelqu'un achète. Je pense que c'est comme 7 fois avant qu'il voit. Wow! Quand même. Je me sais plus c'est combien. Fait que, tu sais, mettons, une journée, ça peut être comme le 1er novembre, c'est comme, oh, c'est le 1er novembre, by the way, je travaille sur les produits de Noël. Mais dans le fond, on a déjà fait tes produits de Noël, tu le sais déjà. Puis là, tu peux faire, après ça,
dans une semaine, un petit sondage. Hey, est-ce que vous préférez telle garniture ou telle garniture dans une bûche? Fait que là, ça va déjà te savoir un peu quel, tu sais, c'est quoi ta production, tu sais. Mm-hmm. Là, tu peux après ça récolter ben, dans tes premières publications du mois de novembre, tu peux dire, hey, si tu fais nous au courant en primeur là, de la vente des bûches, ben, inscris-toi à la liste, genre. Mes commandes sont limitées. Tu sais, c'est toutes plein de sortes de publications diverses. Fait que là, bon, tu vas aller rejoindre cette personne-là dans ton courriel, tu vas la rejoindre sur Facebook, mais tu sais, de manière différente. Voilà. De répéter. Puis c'est un peu comme les magasins qui nous mettent ça d'avance. Noël. Ah ben oui, je veux dire, Noël, le 1er novembre, ça part. Là. Mais c'est pas pour rien, ça nous écœure, mais on n'a pas le choix parce que c'est comme ça. Voilà. Mais tu sais, une autre façon aussi, tu sais, tu parlais par exemple de Facebook, mais moi, laisse-moi parler d'Instagram maintenant. Oui, vas-y. Dans le fond, mettons, moi, quand je fais un cours, évidemment, mon cours, je fais le gâteau bien avant le 1er du mois, n'est-ce pas? Parce que je peux pas, je veux dire, éditer une vidéo complète, aller chercher tous les liens des articles, tout ça, en genre même pas 24 heures. C'est impossible pour moi. Non, je fais pas ça. Je planifie mes choses. Ah, et voilà! Je planifie. Puis, ben, je fais plein de stories avec mon gâteau, mais je les publie pas. Je les enregistre. Et quand le cours est sorti et annoncé, après ça, j'utilise les stories que j'ai déjà enregistrées. Puis là, je les publie comme si c'était récent, comme si j'étais en train de le faire en ce moment. Mais pourtant, mon gâteau, il est mangé, digéré, passé date, là. Tu comprends? Parce que... c'est bon, ça. Parce que dans le fond, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il a été fait, des fois même plus, en fait. Comme là, présentement, c'est sûr que là, au moment où on enregistre... dans le fond, on est au mois de juin, mais vous le voyez beaucoup plus tard. J'ai déjà préparé le cours du 1er juillet au mois de mai. Donc, tu sais, c'est des mois plus tard. Donc, j'ai déjà enregistré des stories pour que je puisse les publier à partir du moment où Fait que là, on vient de briser ta magie, là! Voilà, on a brisé ma magie. C'est tout du fake, non? Non, mais c'est tout du préenregistré, mais j'ai pas le choix. Tu sais, fait que ça me permet juste de planifier, dans le fond, puis de pouvoir quand même avoir toujours du contenu qui fait du sens, du contenu qui est interactif ou du contenu de story. Parce que des stories, veux pas, ça fonctionne super bien sur Instagram, mais sauf que c'est tout le temps préenregistré. Mais c'est comme ça, je veux dire, en fait, sur YouTube, si je fais un tutoriel, je ne l'ai pas fait la veille, là, tu sais, je veux dire, ça fait des fois même des mois, là. Donc, voilà. Mais ça fait partie justement de la planification. Du moment où que tu commences à comprendre à quel point ça peut être un outil indispensable, tu l'utilises à ton avantage full. Moi, écoute, la planification, écoute, je dis ça que je l'utilise full, mais je suis définitivement pas nécessairement la meilleure non plus. Là. Il y a des fois où que je suis bien dernière minute aussi, là, tu sais. Mais avec le temps aussi, on apprend. Tu sais, comme là, avec le podcast, on le savait. Moi, mon contenu, là, il est pas mal ancré autour du podcast. Puis en lien aussi avec qu'est-ce que, mettons, je lance à l'automne. Puis, tu sais, les nouvelles affaires. Fait que, tu sais, moi, mes infolettes, là, pour l'été, vu que je sais comme tous les épisodes qu'on va faire, mais toutes mes infolettes du mercredi, avant la fin de l'école, là, ils vont tout être faites, là. Ben ça, c'est malade, là, c'est complètement fou. Tu sais, même moi, mes infolettes, tu vois, j'ai des séquences. J'ai des séquences où je suis comme, ouais, c'est full bien planifié, tout est beau. Moi, là, je vois la lumière au bout du tunnel, puis Colin Debin, après ça, je tombe dans un moment mort où je suis comme, mon Dieu, j'ai perdu le contrôle, oh my God! Tu sais, comme la planification, je pense que on est bon dans certains éléments, mais dans d'autres, tu sais, c'est correct aussi de pas être aussi bien planifié. Puis, faut pas non plus se culpabiliser parce que, tu sais, on n'est pas planifié genre à 100% partout non plus, là, tu sais. Ah non, c'est sûr. Puis, tu sais, aussi, en planifiant, c'est aussi, ça permet aussi, mettons, dans ta semaine, moi, j'aime bien mon agenda papier, là, j'essaie de diminuer de plus en plus. Puis ça permet aussi, tu sais, après ça, de passer, mettons, plus de temps avec ton couple, plus de temps avec tes enfants, ou peu importe, parce que t'as la paix d'esprit, mettons, que tu sais que, mettons, tu vas faire ta production de gâteau de telle heure à telle heure. Juste
c'est fort encore. À part quand j'en ai pas besoin. Ouais, c'est tout. Donc, ce que je disais avant que Siri m'interrompe, c'est que tu sais ce que ta semaine va avoir l'air aussi. Fait que tu te dis, ah ben là, c'est pas grave, c'est à soir, je prends 2 heures pour jouer à un jeu de société. Tu sais, peu importe. Voilà. Puis, tu sais, la planification aussi, ça, c'est super. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, une très, très grosse amélioration à ce niveau-là. Avant, je planifiais un petit peu moins. Et c'est pas parce que je voulais pas, c'est juste que je ne savais pas à quel point ça pouvait m'aider. Mais une chose que j'ai remarquée, des fois, j'oubliais certains éléments ou bien je planifiais un petit peu moins bien mes semaines et je finissais par voir qu'il y a des trucs que j'oubliais de publier ou que c'était plus comme « Ah, je peux plus le publier parce que ça fait plus partie de l'actualité » ou genre « C'est déjà passé ce momentum-là » ou peu importe. Donc, pas que ça m'empêchait, mais j'oubliais de publier certaines affaires. Donc, c'est un peu dommage, dans le fond, de pas être bien planifié et d'oublier de mettre quelque chose en ligne pour... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu parlais de momentum aussi, ça me fait penser. Souvent, on a tendance, en tout cas, je le vois dans plusieurs créatrices sucrées, que dès qu'ils ont fait leur commande, la commande est partie, ils vont publier tout de suite leur gâteau, leur biscuit, ou peu importe. Oui. Mais c'est peut-être pas le moment idéal. Non, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Toy Story, il sort. En fait, il est sorti fin juin. Mm-hmm. Si tu as fait un gâteau Toy Story l'année passée, whatever camp, ta photo est bonne, là, elle peut être réutilisée sans problème. Ça, c'est un autre sujet qu'on va parler à fin août, les photos. Mais justement, c'est peut-être le moment, de republier, de programmer une publication de ton gâteau. Ou si tu en as fait un en juin, ben publie pas, genre tout de suite. Attends un peu. De la semaine que ça va sortir, tu sais, ou d'un jour d'après, puis tu fais « Hey, est-ce que vous avez vu Toy Story? Voici le gâteau que j'ai fait pour whatever quoi sur cette thématique-là. » Exactement. Fait que tu viens chercher le momentum, puis c'est le même avec un paquet d'autres événements durant l'année. Fait que des fois, juste ça, de planifier à quel moment tu vas publier ta création, elle va avoir un meilleur reach. Tu sais? Fait qu'il y a ça aussi qui est le fun avec la planification. Oui. Il y avait une phrase que j'ai dit avant qu'on commence à enregistrer. Ouais. J'ai dit, tu sais, quand on conduit, on regarde jamais vraiment à 2 mètres de la voiture, hein? On regarde généralement droit devant. Parce que ça nous permet en fait de mieux contrôler le véhicule. Mais c'est un petit peu la même affaire pour de la planification d'entreprise. Dans le fond, c'est que ça nous permet de mieux se diriger. Tu sais, on a un but, on a un objectif qui est droit devant, ben on regarde droit devant puis on regarde l'objectif. On regarde pas nécessairement à toutes les semaines quelles étapes on va passer. Donc c'est important dans le fond d'avoir déjà planifié d'avance les étapes qu'on va passer pour arriver à l'objectif. Exactement. Puis quoi, je vais me permettre de m'auto-plugger. Vas-y, Véronique. Avec le programme en ligne que j'ai, qui est une nouvelle cohorte à l'automne. Ça, c'est une des étapes. La première étape, là, c'est la planification que je fais. Mm-hmm. Je dis au monde, tu commences à faire la liste de ta vie, de ta business, de tes objectifs. Mm-hmm. Puis tu sais, là, on parle de planification, tu sais, sur plusieurs mois pour justement alléger. Fait que ça, c'est une parmi comme 8 étapes de programme. Fait que si ça t'intéresse, toi qui nous écoutes, je mets le lien dans les commentaires. Fait que tu peux aller sur agencegourmande.com puis tu vas pouvoir le voir. Donc, j'arrête de m'auto-plugger. La prochaine fois, au pire, je le ferai pour toi. Comme ça, tu vas te sentir moins coupable. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est vrai, dans le fond, de planifier, en fait, tu sais, comme exemple... C'est la base. Oui, si tu t'assois devant ton ordinateur et tu dis « OK, go, moi, là, cette semaine, je planifie une dizaine de publications sur Facebook. » Bien, le temps que ça va te prendre pour faire ça, plutôt que de les faire tout le temps un peu séparés ici et là, ça fait toute la différence. Ah, puis en plus, ça te permet de gagner du temps. Parce que, bon, là, ils sont tous planifiés, mais tu sais, souvent, là, quand tu vas sur Facebook, ben, ça va, mettons, publier une affaire, mais après ça, tu te mets à scroller ton feed, puis là, tu perds du temps. Tandis que là, tu le fais une fois pour 10, ben, tu vas juste perdre ton temps une fois sur ton feed. Puis la plupart du temps, quand tu es concentré pour en faire 10, t'es pas, c'est comme c'est plus facile de rester concentré sur ta tâche plutôt que de dire, OK, ben, j'y vais juste pour une publication.
pour que finalement, ben, tu regardes d'autres affaires. Tu sais, c'est comme plus facile de tomber dans le panneau de on va scroll down, tu sais, on va regarder continuellement. Tu sais, c'est correct, les réseaux sociaux, ça peut être vraiment génial. Ça peut tellement nous inspirer, mais ça peut être aussi une prison de temps. Puis, on peut rester coincé là-dedans. C'est terrible. À un moment donné, tu vois, puis 2 heures plus tard, ah merde. Exactement. Fait que non, je pense que la planification, c'est la base d'une entreprise. Ça s'apprend et c'est pas grave si tu arrives pas à planifier toutes tes affaires d'un coup. L'important, c'est qu'à chaque semaine, tu réussisses à mieux te planifier tout le temps. Tu sais, comme on commence par la base, écoute, si c'est le bordel dans ton entreprise, commence par une affaire. Commence par planifier un aspect de ton entreprise, puis veux pas, au fil du temps, tu vas finir par avoir un petit peu plus de contrôle. Puis, c'est ça. C'est ça. Ça l'emmène aussi après ça une meilleure productivité. Ah oui, absolument. Fait que tu sais, qui dit meilleure productivité, dit tu vas faire plus, tu vas être capable d'avoir plus de temps ta semaine, puis bon, soit que tu vas prendre plus de temps pour toi, ou soit que tu vas dire, ben moi, je suis capable de prendre plus de commandes. Fait que qui dit plus de commandes, dit tu fais plus d'argent. Puis le but d'une business, on va se le dire, c'est de faire de l'argent puis payer des comptes. Exactement. Puis tu sais, on a déjà parlé des réseaux sociaux à quelques reprises, évidemment, dans le podcast. On dit tout le temps, hein, il faut être actif partout pour être visible partout en tout temps. On s'entend-tu que si tu décides de faire ça jour le jour, tu risques de te brûler la chandelle par les 2 bouts. Tandis qu'avec la planification, c'est possible. Et peu importe t'es qui, c'est possible. C'est juste que, bon, avec la planification, justement, on gagne du temps, donc on peut être actif un peu partout. Oui, en fait, c'est d'avoir une constance. Voilà. La constance, c'est crucial. La constance, là, c'est ça. Parce que, tu sais, si ça me donne ta constance sur Instagram, c'est 3 fois semaine, mais c'est une constance. Puis, j'étais allée mener une formation, puis la fille, elle disait que l'engagement se fait beaucoup, beaucoup par les stories. Fait que, tu sais, elle dit peut-être que tu vas publier 3 fois semaine sur Instagram, mais dans tes stories, tu vas en avoir constamment tous les jours. Tu sais, elle parlait d'une moyenne de 7 stories par jour. Ça se fait quand même assez vite, là. Mais moi, c'est que je m'en allais avec ça. Hey, je sais pas. Oui, c'est une constance parce que j'ai fait une référence dans une de mes stories. OK. Ou bien, je l'ai juste pensé. Non, je pense que je l'ai juste pensé. C'est comme quand tu t'entraînes. Tu sais, ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné. Oui. Et quand tu veux te remettre en forme, c'est plus rough. C'est tough. Plus dur. Fait que là, tu travailles vraiment plus fort. Tandis que si tu t'entraînes constamment, c'est beaucoup moins rough sur ton corps. Ben, ta présence sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mm-hmm. Si tu es constant tout le temps partout dans ton contenu, ben c'est moins dur d'avoir du reach que si tu arrêtes pendant 3 semaines puis que là, tu recommences parce que tu arrêtes parce que tu dis « Ah, je suis en congé. » Parce que ça a une influence sur tes ventes dans peut-être 3-6 mois si tu arrêtes. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'être. Fait que si tu prévois prendre des vacances, on est à fin juillet, si tu peux pas prendre des vacances prochain mois, ben, planifie ton contenu comme ça quand tu vas revenir de vacances. Puis c'est automne, ben, tu vas avoir des belles ventes. Exactement, exactement. C'est tout à fait vrai. Dans le fond, il faut toujours se garder un peu warm, dans le sens qu'il faut se garder un peu, tout le temps un peu réchauffé, dans le sens, un peu comme le corps, là, finalement. Oui. Faut garder toujours un peu un beat, un momentum, dans le fond. Faut rester actif. Puis, c'est pas vrai qu'on a besoin d'être constamment sur les réseaux sociaux. Tu peux planifier d'avance. Moi, je dis à mon conjoint, je pense que le monde pense que je fais juste du Facebook puis d'Instagram à la journée longue. C'est clair. Ben oui, c'est ça, exactement. Surtout en juin, je m'occupais aussi du compte de ma fille. OK. C'était comme super intense, parce que justement, là, c'était en mode très, très promo, parce que là, tu sais, oui. C'était vraiment beaucoup plus de publications parce qu'elle ne veut pas... quand c'est un événement qui arrive très proche, ben là, tu y vas comme plus activement, tu sais. Fait que là, le matin, il niaise, il dit « Coudonc, tu t'as sur Facebook, hein? » Mais tu sais, il disait en niaisant parce qu'il a commencé à comprendre que tout est planifié d'avance. Exactement, c'est ça. Mon conjoint niaise bien quand je planifie toutes mes affaires, mais ça me permet d'avoir une tranquillité d'esprit. Ça me stresse tellement, justement, quand j'ai rien de planifié, que je me rends compte à quel point la planification, ça m'aide énormément. Tu sais,
c'est fou, là. Tu sais, comme mon anxiété diminue d'à peu près de la moitié, là. Oui, bien justement, tu sais, dans quelques semaines, tu vas en reparler justement de ton anxiété. Voilà, de mes petits trucs et puis de mes... Non, ça va être fort intéressant, je pense. Oui, je pense que oui. Fait que, donc, je pense qu'on pourrait faire un petit wrap-up pour cet épisode-là avec un petit fond de musique de Noël. C'est merveilleux. Pensez déjà à vos trucs de Noël, hein, ouais! Ouais. Moi, là, je vous mets ça là-dessus, là. Ben, tu ris, mais moi... L'année passée, quand j'ai fait mon cours de Noël, mon cours du mois de décembre, je savais déjà qu'est-ce que j'allais faire pour le Noël suivant. Ah, ben ça, c'est cool. Tu sais, j'ai souvent déjà une très, très bonne idée quand que je commence mon année d'à peu près, là... tout ce que tu vas faire. 8 cours sur 12. Tu sais, je me laisse quand même, évidemment, la possibilité de pouvoir déplacer des trucs parce que, tu sais, veux pas, j'ai un esprit et un cerveau de... Puis t'as une amie comme moi qui te pitche des idées. « Hey, ça te tenterait-tu, ça? » Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, mon cerveau, il va très, très vite, il patine. Fait que là, j'ai besoin un peu d'espace et de façon de manœuvrer le tout. Tu sais, il faut quand même que j'aie un peu de la liberté, dans le fond, de déplacer des affaires, on s'entend. Ouais. Mais au moins, j'ai quand même une bonne idée. Tu sais, je savais déjà ce que je voulais faire pour l'Halloween. J'y avais déjà pensé l'année passée. Et pour Noël. Je trouve que c'est comme deux fêtes qui m'inspirent énormément de toute façon. Donc, généralement, c'est très, très, très facile pour moi de savoir un peu dans quelle direction je m'en vais. T'sais. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est le fun. Mais, tu sais, puis écrivez vos affaires, là. Si jamais vous avez des idées, faites pas comme moi puis Véronique, là. Écrivez-les. Mais, tu sais, pour le podcast, on fait ça, là. On a une liste avec toutes les idées dedans, là. Puis là, on vient les rentrer dans le timeline. C'est une longue liste. Fait que vous êtes prêts que nous autres pendant un bon bout. Bon, je pense qu'on va se dire à la prochaine sur On ça. se dit à la prochaine, Véronique. Ciao! Bye! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.